fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonsoir, bienvenue encore à cette édition spéciale. Nous sommes à la deuxième partie de l'édition spéciale vue au programme qui se fait à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Je sais que vous êtes nombreux à nous attendre par rapport à cette édition spéciale. Nous bénissons également notre Dieu pour votre confiance sans cesse renouvelée sur cette chaîne de télévision. Alors, nous venons sur ce plateau pour annoncer un programme qui se fait à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui est situé à Angonje. Donc le programme c'est sortir du célibat. Pour ceux qui nous ont suivis dimanche, nous avons eu la première partie et là nous revenons sur la deuxième partie pour ce programme pour édifier encore un peu plus de personnes qui n'ont pas peut-être eu le temps de poser des questions aux hommes de Dieu sur le plateau et qui n'ont pas effectué le déplacement. Alors l'occasion vous est donnée cette fois-ci de poser toutes les questions et si nécessaire de participer à ce programme. Alors pour cela, je ne suis pas seule, je suis accompagnée des serviteurs de Dieu de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Donc à ma gauche, vous avez la servante de Dieu Blanche Boukomba. Servante de Dieu, shalom. Bonsoir, Madame Ngwan. Comment ça va? Dieu fait grâce, nous bénissons le Seigneur. Et comment vous vous sentez Tout à va bien, LVS? Jésus est Seigneur. Ok, Merci. nous bénissons notre Dieu pour votre présence. Et juste à côté d'elle, vous avez l'ancien Marilyn que vous connaissez déjà aussi sur LVS TV. Alors, servant de Dieu, shalom. La paix, Afi, je bénis encore l'Éternel de m'avoir permis cette opportunité de me présenter encore à vous pour une énième fois pour ce programme qui a pour thème sortie du célibat. Nous étions là effectivement dimanche et aujourd'hui, nous allons encore renchérir, ajouter beaucoup d'éducation par rapport au thème. Merci. Ok, merci encore, que Dieu bénisse également votre présence sur LVS TV. Et juste à côté de ma droite, pour descendre un peu, vous avez le frère Cheryl Demba, qui est d'ailleurs l'animateur de l'homme idéal que vous connaissez également. Frère, shalom. Shalom, Madame Ona. Mhm. Merci encore pour l'invitation. Je suis venu annoncer l'évangile, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 17. Il annonce l'évangile pas avec le langage humain, mais avec la sagesse de Dieu. Donc je pense qu'avec la sagesse de Dieu, nous allons une fois de plus annoncer l'évangile ce soir. Ok, que Dieu soit glorifié et nous bénissons notre Dieu pour votre présence sur ce plateau. Et juste à ma droite, plus près de moi, vous avez le docteur Aubert Gila. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir, Madame Ngwan. Comment allez-vous? Je me porte fort bien et Dieu est merveilleux à mon égard. J'ai l'habitude de dire Dieu est fidèle. Ok, nous bénissons notre Dieu pour votre présence sur ce plateau et vous venez annoncer ce programme que vous avez dans votre assemblée, sortir du célibat. Alors, vous pouvez en quelques mots déjà nous présenter le programme, de quoi s'agit-il, c'est pour quel but? C'est vrai que nous avons eu la première partie. Certainement, il y a des gens qui nous suivent et n'ont pas eu vent de ce qui s'est fait dimanche. Si vous pouvez alors revenir sur ça. Merci, Madame Ngwan. C'est un programme inspiré par Dieu. Nous avons commencé depuis hier lundi. Donc, il va s'étendre sur 7 jours. C'est des temps de jeûne et prière, des moments d'enseignement pour pouvoir aider nos frères et sœurs à sortir du célibat. En fait, c'est un programme que Dieu a mis en place pour aider certainement quelqu'un qui nous écoute ce soir. Donc, nous bénissons le Seigneur pour ce programme et nous croyons que Dieu va nous accompagner jusqu'à la fin de ce programme. Parce que là, nous sortons du deuxième jour du programme. Voilà. Donc, ça va s'étendre jusqu'à dimanche. Ok, merci. Et la servante de Dieu, pour encore un peu plus expliquer, c'est vrai que tour à tour, chacun donnera un peu son avis aussi au sujet du programme, afin de faire comprendre à tous ceux qui nous suivent ce soir l'objectif de ce programme. Merci Afi, comme disait la servante de l'Éternel. Tout à l'heure, je disais que dimanche, nous étions là, nous avons annoncé, nous avons défini le célibat et là, depuis lundi, disons hier, nous avons commencé la première étape. Et là-dedans, permettez-moi un peu de faire un petit résumé parce que ce n'était pas en direct. Au premier jour, nous avons dit que l'homme de Dieu pouvait nous édifier sur Genèse 2 au verset 18. Oui. Où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide semblable. Alors Dieu a compris, le Dieu de l'univers, c'est lui qui a créé le ciel et toutes choses.
après avoir fait toutes ces choses, il a constaté, il a fait un constat, il a compris qu'il n'était pas bon pour que l'homme soit seul. Alors, de là, nous avons compris, et là-dedans, il a donné un peu les causes même du célibat. L'objectif ici, c'est de faire sortir. Et dimanche, je crois qu'on a étalé un peu sur cela. Si les gens sont là-dedans, sont coincés là-dedans, il faut les sortir. Donc, il faut les détacher de là. Et ce soir, nous avons eu l'occasion d'être édifiés également par le docteur Aubert, qui est là présentement, qui pouvait encore nous parler de deux choses, deux grandes étapes. Donc, dans le célibat, il nous disait il faut d'abord quitter. La Bible nous fait comprendre que Dieu pouvait dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Donc il faut quitter toutes ces choses qui nous encombrent. Et le fait de quitter, ce n'est pas forcément parce qu'il faut aller se marier, parce qu'il faut avoir un mari, mais il allait dans une autre dimension du mariage, de la fusion avec l'Éternel. D'accord? Et l'autre étape, c'était de s'attacher. Et je pourrais ajouter encore qu'on ne peut pas s'attacher à ce véritable époux si on n'est pas détaché de ces mauvaises choses. Donc voilà un peu les deux jours que nous avons passés, c'est que nous avons pu édifier. Et nous, aujourd'hui, ce soir, nous venons encore dans ce sens d'inviter le peuple gabonais, même les étrangers qui sont chrétiens, que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, de venir écouter vraiment des enseignements par rapport au célibat. Et ce que j'ai compris ce soir, ce n'est pas seulement avoir un mari, mais se marier avec Christ. Sinon, nous n'aurions pas cette place de pouvoir aller dans les cieux. Merci, Madame Afi. Merci, c'est vraiment très fort, des paroles fortes. Je pense que plusieurs sont déjà même édifiés vu ce résumé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous croyons que nous allons recevoir encore un peu plus parce que les téléspectateurs d'LVS attendent également ce genre d'enseignement. Donc nous passons la parole au frère D'accord, donc Madame Ona, merci beaucoup. Je pense qu'on aura suffisamment de temps pour enseigner le peuple de Dieu. Comme Osée le dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. La dernière fois, je pense qu'on a plus abordé des aspects un peu plus spirituels. Mais moi, j'irai un peu plus loin aujourd'hui pour aborder également des aspects sociologiques ou sociaux et trouver des pistes de solutions. Parce que si si on entreprend ce programme, ce type de programme, c'est qu'il y a effectivement des problèmes. Lorsque nous prenons la photographie de l'Église, par exemple, royaume de sacrificateurs de Christ, on se rend compte que sur 300 peut-être personnes en âge de se marier, il n'y en a certainement que 40, disons 40 couples légalement mariés. Ça veut dire qu'il y a réellement des problèmes et il faut expliquer au peuple de Dieu, il faut expliquer à nos frères, à nos sœurs pourquoi cette situation. C'est vrai qu'il y a des causes spirituelles que je vais évoquer tout à l'heure lorsque j'aurai la parole, mais il y a également, sans l'occulter, des causes qui sont purement sociologiques ou encore sociales. Donc nous y reviendrons tout à l'heure. Je vais laisser la parole au docteur Robert, mais j'aimerais bien développer ces aspects tout à l'heure. Ok, ne vous en faites pas, vous allez y arriver. Donc Hubert peut déjà aussi nous Merci, apporter. Madame Engor. Je voudrais insister en m'adressant à mon frère, ma soeur, chrétien ou pas. Je crois que tu réalises au fond de toi que tu n'as pas été créé pour vivre seul. Et Dieu te dit ce soir qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand on parle de l'homme, c'est l'homme originel, c'est-à-dire l'homme qui a été créé en Genèse 1, verset 27. Il a été créé homme, il a été créé femme. Il n'est pas bon que tu sois seul. Réalise cela et réalise tout le mystère qui est caché derrière la sortie de ce célibat. Nous allons le développer. Nous sommes encore au 2e jour. Il y en a 5 devant nous. Si tu as manqué les 2 premiers jours, ne manque pas. Ne manque pas les 5 à venir. Et sois à l'écoute de cette chaîne de télévision. Tu auras forcément une information pertinente venant de la parole de Dieu. Ok, nous bénissons notre Dieu pour le choix que vous avez fait sur LVS TV et pour tous ceux également qui sont câblés en ce moment. Si vous voyez qu'il y a une personne qui manque, faites appel à cette personne pour ne pas rater ces moments riches et ces moments agréables avec le Seigneur. Alors, nous passons directement, déjà nous rappelons aux téléspectateurs que nous sommes suivis également sur Facebook, voix LVS TV Gabon. Donc, vous pouvez vous abonner et nous suivre en direct et poser vos questions également
en ligne et les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau et même peut-être vous-même, hommes de Dieu qui nous suivez de l'autre côté de l'écran, vous pouvez apporter des éléments de réponse. Déjà, on nous apprend qu'il y a un téléspectateur en ligne. Nous allons le prendre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir d'abord, madame. Oui? Ok, bon, je venais d'abord tout à l'heure parce qu'il faut que je regarde d'abord la Bible. Je dis d'abord bonsoir à mon frère Robert, mais il va revenir tout à l'heure. Shalom, frère. Ok, merci. C'était pour faire signe qu'il nous suit et qu'il posera sa question au moment convenu. Donc, nous arrivons déjà, également nous sur ce plateau, nous arrivons déjà au niveau des questionnements parce que nous voulons également comprendre ce programme sorti du célibat qui se fait du lundi 13, ça a commencé le 13 et ça prendra fin le 19 mai. Donc, rappelez déjà aux uns aux autres que vous pouvez appeler sur le 06 14 96 96. À partir de ce numéro, vous pouvez participer comme le frère qui nous a salué ce soir. Nous bénissons encore sa présence et son écoute sur LVS TV. Donc, pour parler de ce programme, nous voulons savoir pourquoi c'est vrai que nous ne voulons pas contester à la parole de Dieu, parce que ce soir, nous allons nous appuyer sur ce chapitre de Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Donc, pour aller à ce niveau, et sur ce plateau, il y a la servante Marilyn qui l'a dit, avec le frère Chéril qui parlait des causes du célibat. Donc, avant de s'appuyer ou s'appesantir sur ce verset, nous voulons comprendre quelles sont les causes du célibat. Bon, les causes du célibat, déjà, merci Afi, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des causes spirituelles, des causes sociales, comme pouvait dire le frère Chéril. Aujourd'hui, même le Seigneur, l'homme, je ne sais pas, l'homme ou l'ennemi s'attaque à la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a dit quelque chose, l'ennemi veut contredire ce que Dieu a dit. Donc, pendant que Dieu demande à l'homme, Dieu trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'ennemi veut imposer à l'homme sa volonté. Donc, dans ils ont mis des hôtels en place pour voir, c'est-à-dire il y a des personnes qui sont consacrées, qui ne peuvent pas aller en mariage. Donc, c'est aussi une raison. C'est-à-dire, la personne n'a pas peut-être le don du célibat, la personne désire vraiment se marier, mais sauf qu'elle est bloquée. Elle est bloquée par les forces de ténèbres. Ça peut être des alliances que les parents ont tissées et qui peut t'assujettir au célibat. Donc, des raisons comme cela, il y en a plusieurs. Donc, je veux, sur ce plateau, parler de cette seule raison qui est la consécration. Donc, il y a la consécration qui impose aujourd'hui au peuple de Dieu de vivre le célibat. Ce n'est pas que la personne a un don, mais c'est la consécration qui a imposé à l'homme de vivre le célibat. Parce que papa ou maman, le grand-père a tissé une alliance et aujourd'hui, qui t'a condamné au célibat. Bon, juste pour dire que par rapport aux causes du célibat, je vois déjà des causes spirituelles. D'accord. Et j'en parlais dimanche, je parlais des alliances démoniaques. Il y a la sorcellerie, il y a les consécrations, comme disait la servante de l'Éternel. Et il ne faut pas oublier que derrière toutes ces choses, il y a une main invisible. Donc le responsable n'est autre que Satan. Je vois un peu dans la Bible, dans l'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 2, là où le petit Jésus était né. La Bible nous fait comprendre que lorsque Hérode a eu l'information que le petit est né, la Bible déclare qu'il a eu la peur. Il a tremblé, toute la Jérusalem a tremblé avec lui. Pourquoi? Parce que l'ennemi connaît la destinée de l'enfant. L'ennemi connaît la destinée de la femme. Et la bataille de la femme et Satan, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis l'ancien temps. Et comme il comprend que la femme, c'est celle-là qui porte la destinée, c'est celle-là qui porte le bébé dans le ventre, il ne peut que combattre la destinée de cet enfant qui arrive. D'où aujourd'hui, il va inculquer beaucoup de choses. Il va pourchasser beaucoup de femmes aujourd'hui avec le système qu'on appelle vulgairement, que je parlais dimanche, des maris de nuit. La présence des maris de nuit. Et aujourd'hui, l'une des conséquences, l'une des causes, je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui, hier, que Dieu a fait grâce d'avoir un beau visage, qui se sont amusées avec leur beauté.
se multipliant des partenaires, disant, bon, je suis belle, je peux faire ma vie, etc., etc. Et de là, en ayant beaucoup de copains, beaucoup de partenaires, elle a ramassé beaucoup d'esprits impurs. Donc il y a aussi la conséquence des esprits impurs qu'on a pu avoir contactés par des multiples partenaires. Ça aussi, ça peut bloquer le mariage, ça peut faire en sorte que quelqu'un, un homme, une femme ne puisse pas rentrer dans le mariage, parce que je vous assure, maman, ça c'est clair que d'une manière ou d'une autre, le contact avec multiples partenaires peut empêcher à un homme, une femme de rentrer dans son mariage. Donc il y a beaucoup de causes que nous n'allons pas citer aujourd'hui, mais l'une des premières, elle est spirituelle. Et ajouter que le mariage en un mot, le célibat en un mot, n'est pas une malédiction, n'est même pas un signe de malédiction ou encore une tare. Mais c'est juste une condition difficile que Satan vient inculquer, Satan vient imposer, et nous sommes là pour amener le peuple gabonais que Dieu est capable. Il y a la capacité, de la grâce est disponible aujourd'hui de pouvoir briser les forces des ténèbres, toutes ces forces qui les empêchent de rentrer dans le mariage, de pouvoir rentrer dans le mariage désormais. Mais pour cela, il faut suivre, il faut être connecté, il faut venir aux enseignements, il faut être connecté par exemple à cet échange pour que les gens prennent conscience. Il a dit tout à l'heure, Osée 4:6 dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et beaucoup sont entrés aujourd'hui dans le célibat chronique. Ils se sont attachés, comme disait le docteur ce soir, ils se sont attachés aux hommes qui ne sont pas les leurs. Et ils perdent le temps. Ils perdent beaucoup de temps. Donc, mais pour comprendre cela, pour acquérir de la connaissance, il faut être connecté à la parole de l'Éternel. Et il faut profiter de ces moments pour acquérir la connaissance et sortir de là. Amen. Amen. Frère chéri. La possibilité de développer cette partie-là. Il n'est pas bon que l'homme soit effectivement seul. La volonté de Dieu, c'est que chacun ait sa femme, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Effectivement, il y a des causes, des causes que l'Église en parle tous les jours. Et pour ceux qui nous suivent, pour des frères et des sœurs qui sont restés longtemps dans l'ignorance, le Seigneur en parle, il ne tient pas compte du temps d'ignorance. Mais maintenant que vous êtes en train de recevoir la parole de Dieu, il est temps de sortir de cette ignorance-là, parce que la parole de Dieu apporte de la lumière. Je regarde souvent des gens qui ont passé des examens plusieurs fois, mais il va arriver au moins une seule fois qu'on prenne conscience pour dire non, trop c'en est trop, il faut que j'accède à l'étape suivante. Moi, je me dis que l'ennemi ne va pas te poursuivre tous les jours sans pourtant que tu ne prennes conscience, dire que je dois prendre mon destin en main. Il y a au moins une seconde que tu prendras conscience et que tu prendras ton destin en main. La servante de Dieu, l'ancien Orgie, venait de citer certaines causes, les causes spirituelles. On entend par là, c'est nous-mêmes, c'est certaines personnes qui sont dans cette difficulté-là, qui vivent ces causes-là, qui vivent ces réalités-là. Personne ne vit ça, moi je ne vis pas, ou encore les panélistes ne vivent pas ces causes-là au quotidien avec vous à la maison. Il y a des personnes, je peux vous rassurer, qu'il y a des personnes qui ont des mauvaises odeurs, qui repoussent l'homme, même du point de vue physique. Un parfum, lorsqu'il est pulvérisé, il peut repousser une certaine catégorie de personnes. Donc c'est également l'une des causes qui fait en sorte que des femmes n'ont pas des maris, et des maris n'ont pas également des femmes. Et on peut également parler dans cette rubrique-là des démons de perversion. On entend par là les démons qui sont dans l'immoralité totale. On peut parler de la fornication, on peut parler des lesbiennes, des gens qui se donnent à ce genre de pratiques-là, la masturbation. Il y a beaucoup de ces choses-là qui font en sorte que l'humain, que l'homme, que ce soit la femme ou le garçon, ne s'adonne pas, n'accède pas au mariage. Et pour régler ce problème-là, effectivement, c'est avec les temps de jeûne, c'est avec les temps de prière, pour dire que à l'intérieur, il y a également celui qui opère dans ce domaine de l'immoralité, c'est la sirène des eaux. Il ne faut pas qu'on occulte également ce paramètre. La sirène des eaux opère suffisamment dans le domaine de l'immoralité. La sirène des eaux. Il y a des pactes que nos frères, que nos sœurs font souvent, donner par exemple les cheveux. C'est des pratiques qu'il faut arrêter. Si quelqu'un était dans ces pratiques-là, il est temps d'arrêter, donner des cheveux, donner des ongles. En réalité, tu es en train de te vendre. Il n'est pas trop tard. Il faut revenir, écouter la parole de Dieu et aller vers des hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu prient. La sirène des eaux n'est pas facile, n'est pas difficile à chasser. Il faut simplement
rompre le pacte avec la sirène des eaux et vous retrouverez certainement votre stabilité. Donc, c'est un des aspects que j'avais envie d'aborder, ce que la sirène des eaux opère suffisamment dans le domaine de l'immoralité. Ok. Le docteur va certainement ajouter. Oui, permettez-moi, avant que le docteur me prenne la parole, je voudrais ajouter un autre aspect. Je parlais des maris et des femmes de nuit. Il y a certaines femmes et certains hommes qui sont déjà mariés sur le plan spirituel, qui ont été même dotés sur le plan spirituel, qui ont même des enfants dans le plan spirituel. Alors ce genre d'hommes et ce genre de femmes, il serait difficile pour eux de sortir de là. Vous allez constater que ces femmes ont souvent des relations, mais quand l'homme naturel, normal, qui veut vraiment faire du sérieux avec cette femme, veuille vraiment aller vers les parents, il y aura tellement de blocages. Je disais tout à l'heure, je parlais de oser, si cette personne n'a pas conscience, enfin, prendre connaissance que sa situation n'est pas bonne, elle ne pourra jamais sortir de là. Parce que pourquoi? Elle est liée, elle a une alliance avec un démon, elle a une alliance avec un mari spirituel, et le mari ou la femme spirituelle n'est qu'une seule personne. C'est-à-dire que quand il est chez un homme, il est femme, quand il est chez une femme, il est homme. C'est une seule personne qui réagit, qui agit et qui fait du mal, du tapage, en fait que les hommes et les femmes aujourd'hui ne rentrent pas dans la bénédiction du mariage. Merci. Ok. Je pense que là, le doc peut déjà chapeauter tout ce qui a été dit. Avant Oui, de passer à une autre encore question. merci Madame Ngouan. Nous parlons des causes du célibat. Et ces causes se trouvent tous les jours dans nos coutumes, dans nos comportements, dans nos valeurs. On parle de perte des valeurs dans la société. À l'époque de nos parents, et même peut-être beaucoup plus tôt que cela, lorsque l'on convoitait une femme, on allait demander sa main. Aujourd'hui, on convoite en cachette, on prend la fille d'autrui, on la met dans sa maison, on lui fait des enfants, et à aucun moment on ne pense à se mettre en conformité avec d'abord la loi du milieu, ne serait-ce que le respect des parents. Même ce qu'on appelle au quartier le cococo, ça n'existe pas. Vous prenez l'enfant d'autrui comme ça, vous l'avez dans votre famille, dans votre maison à vous, et vous lui faites des enfants, aucune présentation, même pas la dot. C'est encore illusoire de parler de la mairie à ce niveau. Et vous vivez cette vie-là comme si vous étiez marié. Vous vous octroyez la jouissance de ce que Dieu a béni en le volant. Et ce séminaire, c'est pour dire, chers frères, chères sœurs, Dieu vous aime. Revenez à la notice initiale. Dieu nous a créés dans un but, c'est celui que l'homme quitte son père, sa famille, ses parents, ses habitudes, ses mauvaises habitudes, ses mauvais comportements, ses mauvaises pensées, pour s'attacher à son épouse et former avec elle une seule chair, un être nouveau, un être que Dieu a créé. Et cette réalité physique est aussi l'ombre d'une réalité spirituelle à venir. Notre union avec Jésus qui est la tête de l'Église, qui est l'époux de l'Église. Et vous voyez bien que tant que nous n'entamerons pas la sortie du célibat, en évoquant des causes qui soient des causes matérielles, je n'ai pas d'argent pour pouvoir me présenter chez ma future belle famille, je n'ai pas encore le travail, mon épouse se cherche encore, nous n'avons pas suffisamment, nous n'avons même pas un lieu où louer. Dites-vous bien que chaque fois que vous évoquez des questions matérielles, morales, spirituelles, autres, vous êtes en train de vous octroyer un droit qui ne vous appartient pas. Il ne vous appartient pas de vivre la vie de couple, mais cependant vous la vivez déjà. Alors nous invoquons le Seigneur, parce que nous comprenons que ces situations peuvent être plus fortes que vous. Nous sommes dans une semaine de jeûne et prière en votre faveur. Nous invoquons le Seigneur afin qu'il vous fasse grâce et que ce que nous avons eu, vous l'ayez vous aussi. Donc la grâce, elle est disponible en ce moment. Il suffit de faire un pas et nous allons rentrer dans cette grâce. Et là, nous voulons également parler de ce côté
dont nous avons dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais aujourd'hui, nous voyons plusieurs qui vivent seuls et qui se sentent vraiment à l'aise dans cet état, je ne sais pas si je peux dire cet état d'esprit. Ils se sentent à l'aise, ils sont dans ce confort et ils trouvent qu'il est bon pour eux d'être seuls. Que dire alors à ces personnes, puisque nous sommes en train de lancer des appels à l'égard des personnes qui nous suivent? Merci, Afi. Bon, si ces personnes-là ont reçu le don du célibat, il n'y a pas de souci. S'ils peuvent se contenir, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, le célibat n'est pas une malédiction. Mais, néanmoins, nous savons que Dieu lui-même, le maître de tout l'univers, après avoir créé toutes choses, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vraiment, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu, après avoir créé l'homme et la femme, il a béni. Il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, ne fût-ce que pour les raisons du développement ou de la multiplication de la race humaine, je ne vois pas comment un homme peut-il se multiplier. La multiplication se fait entre l'homme et femme. Donc, quand il y a accouplement et il y a multiplication. Donc, Dieu, dans son plan, veut que l'homme puisse remplir la terre. Donc, à seul, on ne peut pas remplir la terre. Donc, maintenant, comme je le disais, si un frère a un don de célibat, nous bénissons le Seigneur. Ancienne Marilyn, et si c'est dans le cadre qu'il y a le célibat, mais dans une autre forme, comme nous pouvons le dire, nous avons pu le dire le dimanche dernier, dans une autre forme, c'est-à-dire ayant plusieurs partenaires, des copains et des copines, et puis après, on dit que nous sommes seuls. Comme je dors seul chez moi, je peux aller chez Mathieu, je peux aller chez Jacqueline, et puis du coup, je me sens seule, et je me sens bien étant seule, et je peux vivre ainsi. Et je suis désolée, ma soeur, mon frère, toi qui décides aujourd'hui, ou bien toi qui dis que tu es mieux seul. Non, la Bible déclare dans Ecclésiaste 4, verset 9, que 2 valent mieux que 1. Et si Dieu dit aujourd'hui qu'il n'est pas bon, à moins que tu aies un problème, si tu es possédé, si tu as des maris de nuit et des femmes de nuit autour de toi, il est normal que tu n'aies pas ce goût. Tu as un dégoût des hommes maintenant qui s'installent. Il y a des cas de femmes ou d'hommes qui ont vécu une vie, qui ont fait confiance aux hommes, qui ont reçu aussi des échecs. Ça fait partie des causes. Donc tu as commencé avec Jean, ça n'a pas marché, tu es allé avec X, ça n'a pas marché, et tu vois cette femme ou cet homme va se refermer, va se renfermer en lui et il va dire non, je décide de vivre comme ça. Mes frères, sœurs, je te décourage aujourd'hui, je suis là pour ça. Si on te décourage, que ce n'est pas une bonne vie. Ça veut dire que tu as un problème avec toi. Alors si ce problème est là et que tu n'arrives pas à sortir de là, c'est le moment ou jamais de venir te consacrer, de venir te jeter au pied de l'Éternel pour qu'il enlève cette mauvaise pensée qui est en toi. Et maman, la servante de l'Éternel, parlait tout à l'heure de la multiplication. Comment vas-tu te procréer? Comment vas-tu avoir des enfants si tu n'as pas de mari? Et la multiplicité des partenaires, je dis, c'est pas bon. Les rapports sexuels avant le mariage n'est pas recommandé par Christ. Et c'est de là où viennent des problèmes. Il n'est pas normal. Et si tu me dis aujourd'hui que non, tu peux vivre seul parce que tu as un bon salaire, certainement, je ne sais pas de quelle famille tu sors, je suis désolée et je suis venue te dire que c'est faux. Ou alors tu te masturbes. Oui, parce que la masturbation aussi peut amener quelqu'un à dire que non, aujourd'hui je ne me marie pas. Mais ce n'est pas une bonne situation, ce n'est pas une bonne position pour toi. Nous sommes venus te dire, sors de là. Nous sommes venus dire, sortons de là. Pas seulement pour te marier, oui, tu vas te marier, mais pour te marier d'abord avec Christ. Amen. Ok, nous allons marquer une pause. Juste après, nous allons nous retrouver et nous reviendrons encore avec ces hommes de Dieu sur ce plateau pour parler de ce programme Sortie du célibat. Je vous laisse juste marquer une pause et puis après, nous allons nous retrouver. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26.
La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité, de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. De retour sur le plateau et nous reviendrons toujours sur ce thème. Nous sommes à une spéciale pour ceux qui prennent la télévision en cours. Vous pouvez nous suivre également. C'est un temps pour partager ce programme qui est fait à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, c'est-à-dire sortir du célibat, qui est appuyé sur le verset qui s'affiche au bas de votre écran. Donc ici, nous sommes là pour annoncer déjà ce programme. Et c'est vrai que ça a commencé depuis le lundi et ça prend fin le dimanche 19. Donc nous sommes sur ce plateau pour annoncer encore aux uns aux autres qui n'ont pas pris part peut-être de l'émission du dimanche, qui n'ont pas eu connaissance de ce qui a été dit et de recevoir également des révélations qui sont attachées à ce programme, sinon des enseignements que beaucoup ignorent, comme on pouvait le dire déjà sur notre chaîne de télévision à partir de l'émission Homme de Dieu, dites-nous la vérité. Nous avons débattu de ce thème, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous avons cette connaissance au niveau du célibat que beaucoup trouvent par exemple que c'est une chose normale, une chose qu'on peut vivre n'importe comment, mais nous devons vivre maritalement. Pourquoi devons-nous sortir du célibat? C'est à quel but, à quel effet? C'est pour gagner quel cours? Nous allons recevoir cette réponse, ces différentes réponses sur le plateau. Et nous allons nous retourner directement chez le docteur Robert qui va nous dire pourquoi faire tout ce programme et quels sont des objectifs, pourquoi un homme devrait forcément sortir du célibat. Merci, Madame Ngong. Nous convenons avec la parole de Dieu que le mariage est le socle de la famille. Autrement dit, si vous n'êtes pas marié, mais que vous vivez quand même en famille, parce que c'est cela malheureusement le constat. Le constat est que des hommes, des femmes vivent maritalement, mais ne sont pas, du point de vue de la loi, dans ce statut de mariage.
Alors, ils ont d'autres statuts. On vous dira union libre, on vous dira concubinage, on vous dira mes parents ont reçu la visite de ses parents, que ce soit aux présentations, que ce soit la dot. Mais tout ceci, bien-aimés, je veux que vous compreniez bien, nous sommes, nous chrétiens, et nous parlons pour sauver des âmes. Nous ne parlons pas pour autre chose que cela. Christ nous envoie pour le salut des âmes. Tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes, lorsque vous remplissez quelques documents que ce soit, votre statut, c'est célibataire. Et vous le savez bien. Et nous parlons donc pour cela, pour dire, nous ne sommes pas convaincus que vous puissiez être le témoignage de la vie dans la sainteté en étant sous statut de célibat. Puisque vous n'êtes pas capable de rester dans la sanctification. Apocalypse 22, verset 11 dit que celui qui se souille encore, que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous désirons votre sanctification. Et nous disons, stop au conseil de Balaam, en nombre, à partir de nombre 21. N'écoutez pas les conseils de Balaam. N'écoutez pas non plus les conseils de Jézabel. Revenez à Dieu, celui qui vous a aimé le premier. Revenez à lui. Ces formes d'union que vous vivez ne sont pas dans la volonté réelle, la volonté première que nous retrouvons dans Matthieu 19, lorsque Jésus évoque la volonté première, la volonté de Dieu à la création, au commencement. Ces formes d'union ne font pas partie de cela. Voilà pourquoi nous exhortons le Seigneur. Nous prions le Seigneur, nous l'implorons en votre faveur afin que vous compreniez que le mariage est une voie de la sanctification. C'est la voie par excellence de la sanctification. Venez donc au mariage, c'est-à-dire sortez du célibat. Je ne vais pas entrer dans les débats de « oui, je me plais dans cette situation de célibat où je vis seul et résolument seul selon la loi de mon Seigneur ». Nous ne sommes pas en train de parler de ceux qui observent la sainteté dans le célibat. Mais nous parlons de la majorité qui trouve argument à ne pas venir dans la sainteté parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas le temps aujourd'hui, je suis encore occupé à construire ma maison, après je verrai. Bien-aimé, c'est un piège de l'ennemi. À la fin de tout cela, nous aurons à rendre des comptes à Dieu. Et comme nous ne savons pas quelle est notre fin individuelle, alors autant se presser à rejoindre le chemin de la sainteté. Voilà pourquoi il faut sortir du célibat. Oui. Et voilà pourquoi le mariage est une voie que nous conseillons vivement à nos frères et à nos sœurs, Madame Ngwan. Ok. Il y a une catégorie de personnes également que nous avons remarqué qui, comme nous parlons du célibat, qui trouve un partenaire, qui sollicite même sa main. Une femme peut être sollicitée, avoir une demande en mariage. Elle vit cela et puis quelque temps après, ça foire, ça ne marche pas. Et du coup, ça devient répétitif. Nous savons qu'il y a plusieurs personnes également qui nous suivent en ce moment, qui vivent cela. Donc, certainement porter des conseils à ces personnes. Bien, tout à l'heure, frère Cheryl parlait des odeurs spirituelles. Ça peut être un facteur du fait que cette femme ou cet homme ne trouve pas de partenaire. En dépit des odeurs, vous avez aussi cette manie du choix. Parce que hier, j'ai béni l'Éternel que Dieu pouvait utiliser son serviteur. Il dit que laissez Dieu faire le choix de nos conjoints et de nos conjointes. Nous sommes allés dans des bases, des choix, des hommes typiques. On a un dessin, disons une image de cet homme qu'on veut. C'est lui qui est plein. En fait, l'une des causes aussi, c'est ça. La femme veut l'homme qui a et celui qui est. Tu ne peux pas. Parce que si Dieu te met sur le chemin, par exemple, d'un homme de Dieu, un homme de Dieu ne connaît pas où il va. Il dit à Abraham, quitte, sans connaître le futur de là où il va. Et aujourd'hui, beaucoup sont bloqués comme ça. La routine, tu commences avec un homme, mais dans quelle base?
Sur quelle base? Que tu rencontres un homme aujourd'hui qui te dit non, on va rester ensemble. Effectivement, parce que tu veux faire selon toi-même. Laisse Dieu te conduire, laisse Dieu faire dans ta vie, et enfin tu ne serais pas déçu. La Bible nous fait comprendre que les bénédictions de l'Éternel ne se poursuivent d'aucun chagrin. Mais comme nous voulons faire par nous-mêmes, mais c'est bien normal que nous ayons des échecs, que nous nous retrouvons avec des enfants sans père. Parce que de toi-même, tu ne connais même pas. Il y en a qui ne connaissent même pas des personnes, des hommes qui les ont enceintés. Elle prend la grossesse pour aller confier à quelqu'un d'autre. Mais quand il arrive, l'autre aussi, il est préparé, il dit non, ce n'est pas le mien. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de faits, il y a des odeurs, il y a des consécrations, comme disait la servante tout à l'heure. Il y a des femmes qui sont consacrées à ne pas se marier. Mais c'est pour cela que nous sommes là. Briser ces ténèbres, briser les contrats maléfiques que les parents ont confiés. À l'époque, on parlait du troc. Quand on parlait de l'esclavage, il fallait les Noirs donner un peu du savon ou du sucre et les Blancs, en retour, prenaient leurs enfants. Il y a aussi un troc spirituel. Il y a des parents qui ont vendu la matrice, la fécondité de leurs enfants pour juste avoir un peu de pouvoir dans le quartier ou dans le village. Être un chef du quartier. Alors, je te confie mes enfants, elles sont belles, mais jamais aller en mariage. Donc, vous voyez, toutes ces choses-là réunies font en sorte qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de célibats. Mais Dieu est venu pour dire que c'est pas bon. C'est pourquoi nous sommes là, nous nous attelons à dire que sortez de là. Nous ne venons pas seulement, je le répète, comme disait le Doc Aubert, à dire aux gens de se marier, mais de sortir de cette situation. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent cette situation, qui ont un copain, et quand ils arrivent à l'église, qu'on lui dise, bon écoute sœur, la situation n'est pas bonne, on amène le monsieur à légaliser. Papa a parlé ce soir à l'église de cette union qui n'est pas légalisée. Le célibat n'est pas légalisé. Non, 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 tu n'es pas reconnu ni devant Dieu, ni devant les parents de cet homme. Donc il est important pour toi, ma soeur et mon frère, et de comprendre que la situation que tu vis, même si tu as eu 15 enfants avec cet homme, rassure-toi qu'un bon jour, il te quittera comme un jeu d'enfant. Donc voilà un peu ma contribution. Et par rapport au résumé que vous avez fait au début de l'émission, donc à l'entrée même de l'émission, vous avez fait un résumé sur les 2 jours. Et là, nous voulons aussi attaquer ce résumé. C'est vrai que les images sont sur LVS TV pour le premier jour. Nous bénissons notre Dieu pour cette présence également à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Et nous rappelons aux uns aux autres que vous pouvez suivre le jeûne et prière, étant chez vous si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, mais de rester connecté sur LVS TV. Donc pour cela, ce soir, la deuxième partie, donc le deuxième jour, nous avons vu également qu'il y a 3 choses qui sont sorties, quitter, s'attacher et former. Ouais. Donc nous voulons un peu aussi attaquer cet aspect-là. Pourquoi quitter, pourquoi s'attacher, pourquoi former? Nous voulons comprendre cela, afin de bénéficier déjà fraîchement à tous ceux qui n'ont pas participé aujourd'hui. Merci encore, Madame Ngwa. Premièrement, mon frère, ma soeur, il faut savoir que Dieu a une volonté parfaite. Et il a aussi une volonté permissive. Et tu es dans cette volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, tu t'autorises à faire des choses en utilisant les aptitudes, en utilisant les dons, les qualités, les prédispositions que Dieu a mises en toi pour que tu lui sois convenable. Alors, tu te dis, puisque je suis capable de prendre une épouse, de ne pas l'épouser, mais de la prendre comme telle, la mettre dans ma maison. Je suis capable de procréer avec elle. Je suis capable d'élever des enfants avec elle. Tu te dis, dans cette volonté permissive, tout est bien pour toi. Mais cela te conduit dans une voie d'erreur. Je t'invite, bien-aimé, je t'en conjure par les grâces de l'Éternel, reviens à la volonté parfaite. Et tu comprendras que la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu observes correctement, selon la notice, ce qu'il a dit dans Genèse 2 au verset 24. 3 verbes. Quitter, s'attacher, former une seule chair. Et nous avons, par la grâce de Dieu ce soir, pu voir qu'il te faut quitter tes raisonnements, il te faut quitter tes convictions humaines, il te faut quitter ta coutume, il te faut quitter ce que la société pense et dit
Ce qui semble convenable pour ton frère, ta soeur, cela n'est pas forcément convenable pour Dieu. Il te faut quitter cet environnement. Il te faut quitter ta zone de confort. Il te faut penser comme Dieu. Est-ce qu'il a imaginé dès le départ que tu devais être avec ce conjoint sans le mariage devant monsieur le maire? Est-ce que tu penses que Dieu est d'accord avec cela? Je ne le crois pas. Voici pourquoi nous prions pour toi. Et nous sommes disposés, puisque nous gênons, c'est pour toi que nous gênons. Nous gênons afin que ce qui te dépasse soit brisé et que tu puisses être libre de quitter cet environnement de pensée, cet environnement cognitif qui te fait croire des choses, pour entrer par tes propres forces, parce qu'il te faut des efforts. Il faut rentrer dans un autre environnement, un environnement conatif, qui nécessite de ta part de la volonté, qui nécessite de ta part des efforts. Il faut que tu quittes cette zone dangereuse spirituellement pour rentrer dans la zone où Dieu t'attend. Celui qui a aimé le monde d'une telle façon qu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils. C'est pour toi. Afin que tu t'attaches à son fils. Parce que pendant que tu crois t'attacher à ton conjoint, pendant que tu crois vivre la sanctification avec ton conjoint, en réalité, tu es en train de t'attacher à Christ. Tu es dans le projet de Dieu, en train de t'attacher à Christ, son Fils, et donc en train d'accéder au salut. C'est pourquoi le troisième verbe, c'est former. Former quoi? Former une seule chair. Pendant qu'avec ton conjoint, voici l'harmonie est revenue. Voici la complicité est renforcée. Voici, vous êtes dans la communion. Dans le couple, vous êtes un. Pendant que tu penses que c'est charnel, bien-aimé, tu es en réalité en train de rentrer dans le projet de Dieu pour toi. Et tu es en train d'entrer dans la communion avec Christ. Il a dit, je me tiens à la porte. Si tu entends ma voix, ouvre. Lorsque tu ouvres, j'entrerai, je souperai avec toi, et le Père aussi soupera avec toi. Voici pourquoi il ne faut pas regarder sur un plan strictement charnel la question que nous abordons. Nous disons, il faut sortir du célibat, bien-aimé. C'est beaucoup plus profond que chercher un homme, une femme. C'est beaucoup plus profond que cela. Dieu veut ton âme, parce qu'il a les meilleurs projets pour cette âme. Amen. Dieu veut cette âme et sortir du célibat est plus profond que cela. Cela nous ramène tout de suite à une question que il y a une sœur également que je salue au passage, la sœur Ludina, qui pouvait poser cette question en disant, est-ce que forcément il faudrait se marier pour mériter le salut? Donc j'espère que sur ce plateau nous pouvons... D'accord, donc on va laisser le docteur répondre à cette question. Hein. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains aspects, parce que tant qu'on n'aura pas épluché certaines causes, il est évident qu'on n'aura pas des remèdes appropriés qu'on pourra donner aussi efficacement. Hein. Moi, je pense pour d'autres causes, les causes sociologiques, c'est dans la société. Hein, on regarde souvent la pauvreté. Hein. C'est l'une des causes qui pousse les jeunes gens à ne pas se marier. Parce qu'on se dit que bon, ben, telle personne, elle est pauvre, elle ne va pas me donner un confort qu'il faut, elle ne va pas verser une certaine dot à mes parents. Donc il faut déjà essayer de régler également ce problème, même dans nos églises, de dire que la dot, ce n'est pas une question de... Ça ne se mesure pas en termes de taille de présent ou encore de moyens financiers en tant que tel. La dot, c'est un arrangement avec la belle famille. Si vous avez décidé de donner 100 000 ou 200 000, ce qui est sûr, il faut vous accorder sur ces montants-là. Il y avait également une autre question de consécration. Il y a des familles qui ont consacré des enfants, hein, à dire que mes enfants ne vont pas se marier. Peu importe les efforts que vous aurez à faire, ce qui est sûr, il vous sera difficile d'accéder au mariage. Je reviens également sur cet aspect-là. Nos jeunes gens, hein, aujourd'hui, là, ça donne un peu au sexe comme si c'était un jeu. À 14 ans, donc, il faut qu'on règle ça également dans nos églises. À 14 ans, quelqu'un a déjà 2 enfants, quelqu'un a 3 enfants,
et elle aligne comme ça de partenaires. À 15, nous sommes à 20 ans, la personne a 3, 4 enfants et on voit un peu l'état de la personne. Et c'est à cet instant, à partir de 30 ans, qu'on commence à venir chercher des maris à l'église, alors que le mari qui t'a proposé, la personne qui t'avait déjà proposé au mariage, la personne est partie et tu es en train de tourner en rond. Ma grand-mère me disait que une femme, son mari est inscrit dans les 3 premiers, dans les 3 premiers prétendants. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est juste des prétentions comme ça, mais je pense quand même que c'est des conseils à prendre en compte. La vie passe, le temps roule, hein. Le temps passe très vite. Il faut prendre son destin en main. Quand on se dise qu'on est jeune, quand on est jeune, c'est à cet instant qu'on doit bâtir quelque chose de solide, quelque chose de périn. Voilà également des conseils qu'on pouvait donner à nos frères et sœurs et se dire que il faut revenir également, hein, dans nos familles, hein, revenir juste à l'essentiel, hein, que le mariage c'est une question de vie, hein, c'est l'ordre du Seigneur. C'est pas d'abord une question d'argent, parce que l'argent, on aura tout le temps d'avoir de l'argent. Imaginez un seul instant, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, vous prenez un monsieur de Sokoba qui n'est qu'à 75 000, vous ne connaissez pas son avenir, vous ne savez pas que demain il peut finir directeur général et on voit plus tard la femme regrettée. Donc il faut éviter d'être dans les regrets. C'était mon mari, c'était ma femme. Lorsque le Seigneur a permis que vous soyez ensemble, il n'est pas question d'aligner les relations comme ça. Dire relation et vous allez dire que je n'ai pas trouvé la femme de ma vie, l'homme de ma vie. Non, c'est des erreurs qu'il ne faut plus commettre, hein. Peut-être que c'était le temps d'ignorance. On va certainement accepter ça comme ça. Mais c'est des erreurs dans nos églises à ne plus accepter quand même. Il faut essayer de donner suffisamment de conseils, docteur. Ok, il y a déjà le temps qui nous est imparti. Certainement, nous allons faire appel aux uns aux autres. Pourquoi ils doivent prendre part à ce programme et quelle catégorie de personnes qui devraient prendre part à ce programme. Est-ce que les jeunes sont invités? Est-ce que les adultes sont invités? Est-ce que les vieillards, pourquoi pas, sont invités? Donc, certainement faire ce tour de table et puis nous allons nous dire au revoir. Merci Afi. Nous allons revenir sur les mêmes choses, hein. L'objectif ici, c'est le salut des âmes, comme le disait tout à l'heure le docteur Robert, c'est le salut des âmes. Et Dieu a inspiré par son serviteur ce programme. Parce que le fait d'être dans le célibat, c'est l'impudicité, peut tout de suite entraîner en enfer. La Bible nous déclare dans Amos 4, verset 12, que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. De quelle manière? Comment tu te prépares? Dans la vie du célibat, dans l'impudicité, il est difficile. Et ici, il n'y a pas que les chrétiens. Nous nous adressons à tout le monde. Tout le monde est concerné. Il n'y a pas que les chrétiens. Les païens aussi sont concernés. Donc, l'invite ce soir, c'est de dire à tous ceux-là qui sont concernés, hein, par cette situation accablante, misérable, inconfortable d'ailleurs, parce que seul, on ne peut pas bâtir une vie. On ne peut pas la bâtir. D'où la nécessité de Dieu de dire non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai d'Adam une aide. Il avait donné une charge, une mission très importante à Adam et il ne pouvait pas terminer cette œuvre. En fait, même commencer cette œuvre, de pouvoir cultiver le jardin, de prendre soin du jardin sans pour autant avoir une aide à côté. Il fallait une aide d'association pour pouvoir aboutir. Tu comprends? Donc aujourd'hui, nous invitons tout le monde à venir. Nous ne sommes qu'au 10e jour. Demain, c'est un jour. Même si vous ne jeûnez pas, nous sommes là. Dieu nous a donné ce mandat, cette force de pouvoir jeûner pour toi, pour jeûner pour ceux-là qui n'ont pas la capacité de jeûner, qui n'ont peut-être pas encore jeûné, et de dire qu'il y a des situations dans la vie où Dieu dit ne peuvent quitter, ne peuvent vraiment s'aligner dans l'ordre que par des jeûnes et des prières. Et le célibat, c'est une affaire de force des ténèbres. C'est une force avec vraiment le monde, le Dieu de ce monde, qui n'est autre que Satan, qui nécessite effectivement qu'on rentre en jeûne. Donc nous invitons tout le monde à être là. C'est gratuit. Vraiment, l'entrée est gratuite, c'est 17h, 19h, 18h plutôt. Et dimanche, nous allons clôturer avec ce programme. Et je crois et je sais, Jésus pouvait dire à la tombe de Lazare que, Seigneur, je sais que quand je lève la voix, tu m'as déjà exaucé. Et nous croyons que ce que nous allons faire cette fois-ci, il y aura des mariages. Pas seulement avec des conjoints physiques, mais un mariage, une fusion, comme le disait le docteur, ce soit une fusion avec Christ. Parce que personne de nous ne détient l'heure
le jour ni le moment où Christ revient. Et si Christ revient, sœur, te trouve dans cette situation d'impudicité, ce serait compliqué. Parce que là-bas, il n'y aura pas d'avocat. En ce moment, il est venu comme l'agneau immolé. Mais la prochaine venue, ce serait comme le lion de la tribu de Juda. Et un lion ne peut pas l'arrêter. Ok, donc, merci. Revenez, venez. C'est vrai que là, il y a beaucoup à dire, mais le temps nous accable vraiment. Il y a beaucoup de questions à donner en ce moment, mais je pense que vous aurez le temps d'appeler, rappeler déjà aussi aux uns aux autres les différents numéros des responsables de l'Église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Si jamais vous voulez vous rendre, vous pouvez appeler le 06 26 60 64, le 06 26 60 64. Sinon, vous pouvez prendre le 06 07 04 94. Je donne la parole merci également beaucoup, pour madame. On a une certainement minute, pour le mot de oui. fin. Et dire simplement que la parole est claire là-dessus dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, précisément verset 11 à 12, que l'homme n'est point sans la femme et inversement. C'est pour dire que l'homme qui n'a pas de femme, il est en déséquilibre et il ne peut pas bâtir quelque chose de solide. Vous allez regarder ça, remarquer ça même dans la vie courante. L'homme qui n'a pas de femme, qui ne chemine pas avec quelqu'un, en réalité, il ne va rien bâtir de solide, que ce soit dans ses investissements, que ce soit dans la société, que ce soit dans sa structure qu'il travaille. Ce qui est sûr, il ne bâtira rien de solide. Et aux femmes, je pourrais dire que la beauté, elle est éphémère. Ça ne sert à rien de courir, ce qui est sûr. Après 10 ans, après 2 maternités, ce qui est sûr, vous reviendrez comme une fleur au soir. Il n'y a que l'homme à donner l'éclat à sa femme. Oui. Lorsqu'on regarde un peu dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, comme Christ, il est venu nous purifier, nous sanctifier, afin que nous paraissions sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est le même travail que le mari fait à sa femme. Oui. Une femme qui est légalement mariée, vous verrez qu'elle brille. Ça, il n'y a rien à dire. Contrairement à celle qui est... Non, c'est la vérité. Contrairement à... Bon, je vais laisser, et nous y reviendrons certainement. C'est la vérité. Une femme qui est légalement mariée, elle brille, elle a de l'éclat. Merci, frère chéri, c'est très profond. C'est vrai que ça semble être amusant, mais c'est des choses que nous pouvons vivre tout le temps. De rencontrer des frères et des sœurs qui sont ternes à cause d'un manque. Et il y a un homme de Dieu qui pouvait dire que tu deviens handicapé, donc il va avoir un côté déséquilibré, tu vas avoir une démarche vraiment compliquée lorsqu'il y a quelque chose qui manque. Voilà pourquoi Dieu avait pensé à cela. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, parce qu'il y a des équilibres. Nous donnons cette mot de la fin au docteur Ouvert. Merci, Madame Engwa. Encore une fois, mon frère, ma soeur, ce programme est pour toi. Sortir du célibat, c'est un encouragement, c'est une exhortation. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime et son amour est inchangé à ton égard. Sa main est toujours tendue. À toi de la saisir. Le verset de base que nous utilisons, ce passage de 1 Corinthiens 7 au verset 2, commence par dire « pour éviter toute immoralité sexuelle ». Pour éviter toute impudicité, pour éviter les comportements déviants, il est bon que tout homme ait sa femme, que toute femme ait son homme. Si tel n'est pas le cas pour toi, et tu le sais, parce que la Bible dit, examine-toi toi-même, alors sollicite nos prières. Nous sommes là pour ça. Sollicite nos prières. Nous sommes dans un temps de jeûne. Nous fléchissons les genoux, ce n'est pas forcément pour nos situations personnelles, mais c'est aussi pour toi. Sois libre de rejoindre l'Église, le royaume de sacrificateurs de Christ, dans ce temps précieux, pour te fortifier à sortir de cette situation de célibat. Sois béni, frère, sois béni, ma soeur. N'hésite pas. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour ce temps que nous avons passé dans sa présence. Nous croyons également que plusieurs ont pris connaissance aujourd'hui que leur état, leur situation n'est pas favorable devant Dieu, elle n'est pas agréable devant Dieu, donc il y a lieu de faire demi-tour et d'aller vers le Père afin qu'il trouve également une résolution, sinon une solution aux problèmes que vous pouvez vivre en ce moment. Alors nous sommes au terme de cette édition spéciale. Nous rappelons également que l'édition s'arrête, mais le programme lui continue. Donc du lundi 13, ça a commencé et il prendra fin le 19 mai 2018.
2019. Vous soyez-en sûrs que nous sommes toujours en 2019 et ça prendra fin en 2019. Donc, je ne vous donne pas l'occasion de rater ce moment. Je vous invite également à prendre part à ce temps précieux parce que nous savons qu'il y a des frères, même si toi tu es déjà marié, tu peux venir pour prier, pour solliciter la faveur de Dieu à l'égard de ton frère, à l'égard de ta soeur, sinon pour tes enfants, déjà pour préparer également leur nom inscrit, pour inscrire leur nom dans l'institution du mariage, donc dans ce grand livre pour que Dieu fasse grâce. Alors nous vous demandons d'être toujours connectés sur LVS pour ne pas rater un seul moment de ce programme, sinon de vous rendre à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui est située en Gondier au château. Et vous pouvez également appeler l'un des responsables, sinon des responsables qui ont leur numéro sur cette chaîne de télévision également et sur ce plateau. Nous pouvons vous donner le 06 26 60 64, le 06 26 60 64. Sinon, vous prenez le 06 07 04 94. Je reprends le 06 07 94. À partir de là, vous rentrerez le 06, le 07 04 94. Ok, j'arrive. Donc, à partir de là, vous pouvez appeler, vous tomberez sur des responsables et ils vont vous donner encore plus d'orientation. Sinon, vous indiquer où se trouve l'église et vous orienter également dans les différents types de prières que vous devez adresser à Dieu, vu cette situation, si jamais vous avez pris conscience. Et je crois que Dieu a touché vos cœurs. Il a incliné afin que sa parole et sa volonté triomphent déjà dans votre vie. Merci encore de nous avoir accordé du temps et bonne suite de programme sur LVS TV.